faire. Et donc, je commence. Alors je vais réaliser alors c'est ici, audio, le retour audio, hop et voilà. OK, donc je vais importer mon plan, hop, je vais récupérer le plan en question qui est juste là et on l'importe dans la scène. Je mets en vue orthographique, j'active ça et je vais commencer tout de suite la découpe. Vous voyez, j'ai pris un plan assez simple comme ça ira très, très vite. Hop, une look cut ici. Donc là, il y a juste à faire le détourage en fait. Je pourrais très bien modéliser en tirant les murs directement, mais ça prendrait plus de temps. Donc mieux vaut découper directement sur le plan, sur la oui, c'est ça, sur le plan et ensuite lever les murs. Hop, passe. Donc ici, je vais juste me rappeler des 12 et 4 mètres. Je supprime ce qu'il y a autour. Je garde juste ça. Je peux déjà aller vérifier les dimensions si j'utilise ici l'afficheur des codes d'emblée directement de Blender. Donc ici, je n'ai seulement que 1 mètre. Je peux augmenter 3 mètres. Donc on est à 12 là. Ouais, 12 et 4. Donc c'est parfait. Maintenant, je peux ajouter 12 assets. Donc, d'abord les portes, puis les fenêtres et les murs. Alors moi, comme j'ai déjà les lampes, j'ai pas besoin de rajouter de nouveau. Je peux fermer ici. Hop, ici, je peux réduire. Je vais venir masquer tout ce qui est inutile. Mon éclairage qui va. Ah. Alors désolé les amis également pour l'éclairage. Je fais avec les moyens du bord pour l'instant. Je ne suis pas très bien équipé. Donc, je peux masquer pour l'instant donc porte et fenêtre. Ah, vous voyez, j'avais oublié de faire la rotation. Donc, on peut faire une rotation en X90 négative. Et hop, on a notre logement de 12 mètres par 4 mètres. Ce qu'on va faire, c'est avant de mettre porte et fenêtre, on va venir faire les découpes intérieures. Donc, on garde que le plancher et c'est tout. Et là, vous pouvez activer le plan pour avoir l'affichage ici. Et les murs également. Hop. Donc là, on va se dire que c'est à peu près bon. Je passe en édition par vertice. Je vais juste dupliquer une vertice. Je vais la placer. Alors, je vais en placer une là. Je vais activer le snap en mode Edge. Et je vais extruder en Y et snapper sur ce mur. Alors, je vais activer la découpe pour avoir le... Voilà, c'est mieux comme ça. Très bien. Ici, ce mur, je vais le copier. Pour d'abord avoir celui-là. Je vais l'étirer et le snapper jusque là.
peux désactiver ici ça. Voilà. Maintenant, celui-ci, je peux venir le snapper en X juste là. OK. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a en termes de séparation. Je vais peut-être augmenter l'épaisseur des murs de je passe à 0.12. Voilà. Maintenant, on va juste vérifier si alors je n'oublie pas de sauvegarder. Si nos pièces sont bien détectées, donc on revient en mode standard, on active la détection des zones et vous voyez que là, on a un petit souci, donc il faut vérifier si le snapping est bon ici. En Y, ça doit être bon, c'est pas le problème. Vérifie ça. Normalement là, c'est bon. Alors, pourquoi pas ici? Alors. Voilà. Un problème de détection. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer. Alors, généralement, ça marche très très bien. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai ce petit souci. Alors, attendez, je vais peut-être revenir à la valeur ici par défaut. Non, ce n'est pas ça. Et c'est le point de vue. Ça. Pourquoi j'ai ce problème? Je vais vérifier aussi. Alors, si je déplace ça, c'est assez étrange. Alors, généralement, ça marche très très bien, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici les deux vertices et tirer ici pour voir. Vous voyez, là, ça me crée la pièce, ça détecte la pièce. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer ici et je vais le recréer. J'espère que ça va marcher. Hop. Donc, je vais et là, je peux snapper. Extrude. Bon, je vérifie. Toujours pas. Je sais pas ce qui se passe. Euh, c'est très très ennuyeux tout ça. Je vais juste essayer de déplacer manuellement pour voir. Moi, j'ai tout qui fonctionne, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème. Vous voyez? Attendez, je vais faire ça. OK, bon. Généralement, ça marche très, très bien. Là, je ne sais pas pourquoi on avait ce souci, mais au moins, c'est réglé. Donc, on a nos 3 pièces. On peut vérifier avec le plan. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter les portes et fenêtres. On va commencer par les fenêtres. Hop, je vais sauvegarder. Hem, alors lorsque vous placerez vos portes et fenêtres, vous pouvez masquer temporairement.
Les murs, ça va beaucoup plus vite. Donc on commence par les fenêtres. Bon, donc je disais, on commence par les fenêtres, donc on peut afficher la fenêtre et je vois que j'ai une fenêtre pour la salle de bain juste ici. Donc je viens la placer. Ça doit être une petite fenêtre, qui n'est pas double comme ça, serait plutôt single et dans les dimensions ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Et en vue de dessus, vous voyez, c'est juste, c'est parfait, ou peut-être même 60 par 60. Bien. Il y a une fenêtre juste là, donc je peux dupliquer. Là, je vais faire un reset de des paramètres de transform ici. Je crois que ça doit être une fenêtre à peu près à 1,20, voire plus. Donc hop, on va aller jusque, jusque là. On modifie le paramètre de largeur à 1,5. Hop, OK, on est bon. Et je crois que c'est tout ce que nous avons en termes de fenêtres. Après, c'est seulement des portes, mais en fait, ici, on dirait qu'il y a une porte et une baie vitrée en même temps, je n'ai pas trop compris. Donc, je pense que ce que je ferai, je vais mettre une grande baie vitrée pour l'entrée, à la place de la porte que je vois ici. Là, je vais faire quelque chose de 2,20 m, que je place comme ça, 2,30 m. OK. Là, je remets quelque chose qui est double. D'ailleurs, ici aussi, on doit remettre une fenêtre double. Voilà, et si vous voulez ouvrir, vous pouvez ouvrir. Ici, j'ai pas terminé, je dois encore modifier la hauteur, on sera à 2 mètres et position 0. Et voilà, nous avons une jolie baie vitrée en entrée. Et on affiche les murs avec la vue de découpe, ça nous donne ça. OK. Et aussi avec les bien. Pour la partie, fenêtre, on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à placer les portes. Donc je commence par copier le driver ici pour avoir le preview sur les portes ici. Donc je colle. Ensuite, je repasse en vue de dessus. Je vais venir placer ma porte, ma toute première porte qui est sera juste là. Donc en termes de dimension, il s'agirait d'avoir des portes de 90 peut-être, même 1 m on dirait. OK. Donc première porte placée, je duplique, je colle de nouveau mon driver et je vais placer la suivante juste là. Passer on revient à des dimensions un peu plus standards de peut-être 83. Ouais, 83. J'inverse le sens. Bien, c'est toujours des portes de 90. Apparemment, c'est des portes de 90 partout. Bon, eh bien, écoutez, je vais laisser à 90. Je vais dupliquer de nouveau. Je colle mon driver et je vais placer, il me semble, la dernière porte juste là.
On peut afficher nos murs en vue de découpe et voilà ce que ça nous donne. Alors, est-ce que j'ai pas coupé le son? Euh, donc on m'entend toujours sur vérifie. Non, c'est bon. Normalement, vous m'entendez. Alors, maintenant, on peut afficher donc nos différents éléments. Euh, la dalle, le toit. On désactive la découpe. On revient en mode, on vient en mode rendu. Je vais juste aller modifier peut-être le plancher. Je vais activer le mode full et passer à 1 mètre. Voilà. Alors, notre baie vitrée d'entrée, elle est ici. Je vais l'ouvrir juste comme ça. Bien. Et on peut désactiver la vue en fil. Et là, on peut faire une petite visite. C'est parti. Hop. Donc, baie vitrée d'entrée. Pièce principale. Donc, salon. Voilà, je vais activer la gravité. Ici, je pense que c'est le point d'eau. Alors, à chaque fois, j'oublie. Donc ça, la petite fenêtre pour le point d'eau, là, il faudrait que je la remonte. Ouais, celle-ci. Déjà, la hauteur, elle devrait être plutôt à 1,8 m. Voilà. Et pour ce qui est de la pièce, donc ici, étant donné que c'est un point d'eau, on peut mettre un affichage de type carrelage. Voilà, beaucoup mieux. Hop. Donc lampe, bien sûr, plein, tout le reste est généré automatiquement. Ok. Et la dernière pièce qui est la chambre. 9 m² à peu près, presque 10 mètres, si on arrondit. Et donc voilà, les amis. Si ce n'avait pas été le bug, j'aurais fini beaucoup plus tôt. Mais bon. Et donc on a une maison, on va dire une tiny house modélisée avec bien sûr toutes les côtes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Donne Home, on peut aussi activer les détails pour l'affichage des côtes. Vraiment, hop, et avoir tout l'intérieur, l'affichage complet de tout l'intérieur. Ok. Moi, j'aime bien garder juste l'affichage des façades puisque c'est suffisant pour mes démos. J'ai fait tout le tour. Au niveau du toit, on peut essayer des configurations différentes. Donc là, vous pouvez changer comme ça ou ça. Et ensuite baisser les murs porteurs. Et même lorsque vous utilisez cette configuration, par exemple,
vous pouvez jouer avec ces paramètres pour créer un toit différent. Par exemple, un toit plat. OK. Donc il y a pas mal de possibilités. Et la position ici aussi au centre, vous pouvez faire glisser. Boîte d'affichage aussi, vous pouvez jouer avec pour voir ce qui se passe en dessous. OK, bien. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. La géométrie ici, s'il y a besoin de... Bien. Alors, nous sommes à 26 minutes de live et je pense que on peut s'arrêter là pour cette diffusion. Je peux activer peut-être juste le rendu avec Sky Texture basique et ça nous donne ceci. Alors si on passe sur Cycles, attention au sample. Regardez, ça marche très très bien aussi avec Cycles, les textures et les lampes. D'ailleurs, avec Cycles, vous avez encore une bien meilleure qualité de rendu. Donc, n'oubliez pas que l'avantage de la Dawn Home, c'est que il va générer la maison de la dalle au toit, juste avec en entrée. Rappelez-vous qu'en entrée, ici, on a juste ça, parce que les assets. Ok. Donc, c'est tout ce dont la Dawn a besoin en entrée pour pouvoir générer votre plan, mur, porte, fenêtre. Après, tout le reste, c'est procédural. Comme vous pouvez le voir, j'ai configuré et ça fonctionne. Lorsque vous utiliserez la donne, vous constaterez que vous ne pouvez pas créer de coupe directe. Il faudra, pour créer vos murs, utiliser tout simplement, ajouter des edges comme ça. OK? Et c'est tout. Mais c'est hyper, hyper bien pensé. En tout cas, j'ai essayé de penser les choses pour qu'ils puissent fonctionner très, très bien et être assez simple à comprendre. Et avoir également la plupart des options nécessaires. Par exemple, ici, la génération automatique des lampes, des plaintes, du plafond, etc., etc. Et là, le calcul des côtes aussi. Là, si vous avez besoin de faire un rendu, vous pouvez activer ici les contours. Par défaut, ici, c'est juste visuel, en preview. Vous pouvez activer pour avoir les vrais contours ici. Et là, si je fais un rendu, alors, je ne sais pas si j'ai une caméra ici. Hop, je peux faire un petit test de rendu. Alors, elle serait où la caméra? Elle est juste là. Mais on... Je vais mettre en vue orthographique. Dézoomer un peu. Replacer. Je vais peut-être replacer manuellement. Voilà. OK. Ici, je peux aller désactiver les lampes. Voilà. Si je balance un rendu. Ah, j'ai oublié, je suis sur Cycles. Attendez, je vais revenir sur Eevee. Je vais revenir sur Eevee en espérant que ça ne plante pas. En plus, j'ai oublié de fermer les autres ici.
OK. Donc, oui, je suis sur Eevee. Je vais relancer mon rendu et voilà. Alors là, c'est parce que j'ai le Sky Texture, mais vous pouvez voir ce que ça donne. OK. Et le Sky Texture activé, il faudrait virer le Sky Texture, mettre quelque chose de plus neutre et puis améliorer ça en composition pour avoir vraiment uniquement, d'ailleurs, on peut regarder ici, voilà, même avec le color management, on peut commencer à, voilà, obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans avec Home pour pouvoir faire quelque chose de propre. Là, on peut également venir modifier l'orientation. Hop, je vais remettre ça. On peut modifier l'orientation des mesures ici. Alors, attendez. Hem, voilà. En fait, il y a des modes différents. Je crois que c'est dans display. Voilà, si je choisis le mode, voilà. Et là, je fais une rotation ici à 180. Voilà, j'ai tout qui est aligné là correctement. Et vous pouvez placer en hauteur, par exemple à 5 mètres, 2 mètres, les côtes pour être au-dessus des murs. Alors ici, ça ne va pas trop bien parce que j'ai une superposition ici entre la baie vitrée et si je relance un test de rendu, voilà. Et là, je retourne dans, voilà. Très bien, moi je vais m'arrêter là. On en fera d'autres bien sûr. J'essaierai de mieux me préparer pour avoir moins de bugs et de surprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la donne Home et la création de plan de maison.